Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo, donc qui ne devrait pas être très longue, clairement. C'est une présentation. C'est quelque chose que j'ai adoré faire et j'ai envie de le garder un, euh, j'allais dire en mémoire, c'est pas le mot. Donc garder un souvenir en fait sur ma chaîne et j'ai envie de partager avec vous parce que vraiment j'ai adoré le faire. Donc en fait, il s'agit d'un flip tag, d'accord? Il est destiné à Marie-Hélène, alias MH, alias Poppy Marie. Donc, je vous le filme avant de l'envoyer demain. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. MH qui est drôle à souhait, qui est créative à souhait, voilà, qui vaut vraiment le déplacement. Et je vous invite vraiment à aller la découvrir et à la suivre parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà, pour de vrai. Donc un flip tag, c'est quoi? C'est tout simplement, là, on fait plein de tags, alors en forme de tag ou pas. Le Quand je dis en forme de tag, c'est le tag classique, c'est ça que je veux dire, ou pas, hein, et on les assemble ensemble, c'est le cas de le dire, on les assemble. Dans le cas présent, c'est assemblé sur un anneau. Moi, dans ma façon de voir le flip tag, c'est en fait une façon d'assembler des tags, mais que la personne à qui on va l'envoyer va pouvoir utiliser chaque tag dans ses propres créations. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas celle de tout le monde. Donc clairement, je n'ai décoré mes tags que d'un seul côté, volontairement. Ce qui fait que la personne qui les reçoit, en tout cas là dans le cas présent c'est Marie-Hélène, MH, imaginez si je dis une bêtise, c'est pas Marie-Hélène, parce que je l'appelle toujours MH, mais au fond j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est Marie-Hélène. Si c'est ça, c'est Marie-Hélène. Je me suis mis un doute toute seule, c'est couillon, hein. Bref, donc je ne décore qu'un côté parce que ça lui permet ensuite, si elle veut qu'il soit recto verso, bah, de décorer le deuxième côté et donc d'y mettre sa propre patte. Et dans ma déco, clairement, je suis plutôt sobre parce que quand on va trop charger, après c'est plus difficile, je pense, d'inclure les tags dans nos propres créas, d'accord? Il faut savoir qu'elle avait proposé plein de thèmes, plein de trucs, plein de machins. Moi, j'ai gardé donc le flip tag au niveau du type de création. Il y avait flip tag, il y avait book tag et il y avait junk. Franchement, si j'avais pu lui faire les trois, je l'aurais fait, mais j'ai pas pu. Ensuite, dans le choix de la créa, ensuite, il y avait des thèmes. Et moi, j'avais choisi d'entrée de jeu craft, couture, et j'ai un trou. Craft, couture et bouton. Je crois que c'est ça. Mais vous commencez à me connaître, moi les règles, j'aime bien en instaurer, mais j'ai un peu de mal à les suivre. Donc j'ai quand même ajouté d'autres choses. Elle avait mis d'autres thèmes, comme Sarah Kay, comme je sais plus lesquels. Bon, j'ai fait un petit mix quand même, à ma sauce. D'accord? Donc on est parti. Je vous présente le flip tag de face, il est comme ça. Donc clairement, vous voyez pas grand-chose. On a 1, 2, 3 rubans. Le premier qui est en fait 1 mètre. D'accord? Évidemment, les rubans, ils sont juste noués. Elle a juste à les décrocher et les réutiliser à sa sauce. Ensuite, j'en ai mis un noir qui rappellera tous les fonds des tags qui sont faits en papier noir. Et puis ensuite, j'ai mis un petit ruban de pompon qui rappellera qu'on est pas loin de Noël, l'air de rien. Et que je l'ai quand même mis le thème Noël dans mon flip tag, bien qu'elle ne l'avait pas proposé. Bah oui, c'est 4. Donc, j'ai commencé comme ceci. J'ai imprimé plein de petits tags et je les ai découpés. J'ai mis des... comment ça s'appelle? Ça là, hein, d'accord? Vous aurez compris, des œillets en métal. J'ai ancré les bords en noir parce qu'en fait, tous ceux que j'ai fabriqués moi vraiment sont matés en noir. Donc, je voulais que tous y ait du noir. J'ai ensuite collé un petit bout de dentelle. Ah, c'était couture, dentelle et bouton, je crois, un truc comme ça. Craft, couture, dentelle, bouton ou un truc du genre, je sais plus. Bref, moi j'ai pris un peu de tout et j'ai mixé. Donc la dentelle, le bouton, d'accord? Donc à l'arrière, il n'y a vraiment rien. Elle peut s'en servir à sa sauce. Ici, c'est un tag que j'ai donc j'ai maté en noir, évidemment. C'est un tag couture à la machine. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, j'ai été vraiment super soft dans mes décos parce que l'objectif, c'est qu'elles s'en servent en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les flip tags. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir des flip tags à volonté dans ces placards et qui nous servent à rien. En fait, c'est pas. En plus, à stocker, c'est pas. Voilà,
Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc après, comme elle aime les tags, je pense que ça, voilà, il y a pas de raison. Donc où est le craft? Et ben, tout simplement dans le bloc de papier que j'ai choisi. Alors je l'ai pas sous la main, mais c'est un bloc de papier de chez Action. Je vous mettrai dans la miniature, dans la photo que je ferai tout à l'heure avec, et le flip tag d'un côté et le bloc Action. C'est un petit bloc 15-15. Il doit pas être loin, hein, mais là comme ça, je sais pas où. Donc bon, on va pas prendre 5 minutes à chercher, c'est pas grave. Donc voilà, un fond noir, mon papier de chez Action qui donc est du papier craft. À la base, c'est thème Noël. J'ai ensuite mis des œillets que j'ai évidemment colorés en noir. Donc j'ai imprimé plein de choses et ça en fait partie. J'avais imprimé des choses de thème couture que j'ai détouré puis ancré en noir et que j'ai collé tout bêtement sur mon tag. D'accord? À l'arrière, rien du tout, si ce n'est la couture machine. De nouveau, un petit tag dans un autre style, celui-ci. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le premier, c'est le thème Noël. D'accord? Donc, c'est le thème que je me suis autorisée à ajouter en fait, tout simplement. Donc qui ne faisait pas du tout partie de ses thèmes à elle, mais moi je l'ai ajouté parce que c'est un thème que j'adore. Et puis que voilà, j'avais envie. Et comme je vous dis, je sais que avec toutes les créas qu'elle fait, elle aura l'opportunité de les utiliser. Ensuite, j'ai imprimé des thèmes. Alors des tags, j'avais imprimé un paquet de tags Noël, un paquet de tags couture. Ici, c'en est un, donc découpé, détouré, disons, ancré en noir, un petit œillet. Ici, pareil, j'ai mis de la dentelle sur la partie du bas et ensuite sur la robe. Enfin, c'est pas une robe d'ailleurs, c'est sur un mannequin. Voilà, j'ai mis un petit bouton. Ici, c'est un thème supplémentaire enfin, c'est un thème qu'elle avait proposé mais que je n'étais pas censée ajouter. Mais voilà, moi j'aime aussi Sarah Kay. Donc là, on a un tag dans cette forme-là. Vous voyez là, c'était pas vraiment un tag, en fait, c'était un fanion. Donc c'est des fanions de chez Action. Ici, non, c'est du Stampin' Up, le die. Donc toujours maté en noir, toujours un trait de couture sur le côté, ancré en noir parce que malgré tout, là en fait, c'est pas des découpes qu'on peut superposer, il y en a qu'une comme ça, donc j'avais pas envie de faire de m'enquiquiner. Enfin, c'est pas que je m'enquiquinais, mais j'avais envie de faire ce système-là, donc je les ai tous matés en noir, mais quand on les voit pas à l'extérieur, et ben j'ai ancré en noir. Donc j'ai découpé une image Sarah Kay que j'ai de Noël. Hein, je reste avec mon thème Noël, et là on commence à plus voir déjà sur le papier craft que c'est le thème Noël. Et j'ai ancré en noir le bord. Et donc, on voit la couture plus à l'arrière que à l'avant sur ce coup-ci. D'accord? Ici, une autre forme d'une découpe qui est en fait déjà de base la fausse couture. D'accord? Donc, j'ai quand même cousu ici une partie. Donc, on le voit plus à l'arrière. J'ai là encore ancré les bords. Évidemment, à chaque fois, j'ai mis, pour les tout petits tags, j'ai mis des œillets en métal. Et puis pour les tags, parce que malgré tout, ça s'appellera des tags que j'ai fait avec des dies, eh bien, j'ai utilisé des œillets que j'ai colorés en noir. Donc ici, une bobine de machine à coudre, détourée. Tout ça, c'est des trucs imprimés, hein, c'est des images imprimées et ancrées. Donc pareil, à l'arrière, rien, on voit juste la couture. On revient sur un tag de Noël, donc un autre dessin. Cette fois-ci, je n'ai mis que un petit bout de dentelle. D'accord? Ici, c'est un petit tag comme ça. Donc tout simple en soi. Donc la découpe en noir, le papier que j'ai ancré sur les bords, sur lequel j'ai fait une petite couture. C'est du zigzag à chaque fois parce que je trouve que c'est ce qu'on voit le mieux quand même. Et mon œillet peinturluré en noir. Évidemment, là, on voit un peu aussi que c'est du Noël au niveau du papier. Un autre petit tag imprimé couture. Donc là encore, j'ai mis ma dentelle en bas, mon bouton au milieu, etc. Et puis mon œillet, j'ai ancré les bords, etc. Voilà. Ici, donc, j'ai fait un tag en forme ronde. Là encore, c'était un die fausse couture. Donc là, par contre, j'ai fait la superposition parce que j'avais la série de dies qui se superposent. Mais j'ai quand même fait la couture machine, d'accord, au point zigzag. J'ai découpé et détouré ici cette bobine que j'ai ancrée puis collée tout bêtement. Et ici, mon œillet noir. Alors ça paraît pas comme ça, mais il y a les découpes, après le collage, après la couture, la vraie. Ensuite, on ancre les œillets, puis on les met. Le découpage et détourage et ancrage et collage. Donc ça paraît pas comme ça paraît méga simple, et ça l'est. Mais ça prend pas 10 secondes, hein, d'accord. Donc voilà, et on voit bien à l'arrière ma couture. Et je suis assez contente parce que j'ai été plutôt régulière en plus. Moi qui ne suis pas une grande... Enfin si, j'aime travailler de la machine à coudre, mais c'est pas là où je suis la meilleure.
Donc de nouveau un tag de Noël avec œillet, petit bout de dentelle, petit bouton. J'ai utilisé que des boutons que m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent 2019 Audrey, de la chaîne Audrey sans nom. Là encore, j'ai ancré les bords et voilà, le tour est joué. Donc ici, de nouveau, on retrouve un fanion. Donc là, on voit bien les petits sapins. Donc, matage noir, couture machine en zigzag. La petite image Saraquet qui revient, voilà, et qui, d'ailleurs, si vous regardez bien, est sur le thème de Noël. Ouais, j'avais envie d'ajouter ce petit thème qu'elle n'avait pas dit, mais voilà. Donc là encore, on voit que les coutures derrière. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire plein de choses encore à l'arrière. Ça lui permet à elle, si elle a envie de s'en servir, de le faire. Donc ici, un petit mini tag couture où j'ai juste donc ancré les bords, mis mon œillet et collé le bouton que vous voyez ici. On continue avec un tag. Donc là, c'est pareil, il est maté, mais comme ça ne dépasse pas, il est ancré sur les bords. Petite couture. Un peu plus merdouillis. Enfin, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû refaire ma bobine. Vous savez, la toute petite bobine là qu'il faut remplir. Et ensuite, parce que du coup, j'ai des trous. Ouais, c'est ça. On le voit, il y a des trous qui ne sont pas remplis en fait. Parce qu'en fait, j'ai continué à coudre et j'avais pas vu qu'il n'y avait plus de fil. Bref, mon œillet. De nouveau, un petit tag Noël avec la petite bout de dentelle ancré en noir, le petit bouton rouge qui va bien au milieu de la couronne, etc. Donc, à chaque fois, j'ai mis mon petit œillet en métal. Ici, on retrouve cette forme que je pense qu'on... À chaque fois, on a deux fois les formes. Simplement, je les ai un peu... dispersées, je les ai organisées en fait dans le flip tag tout simplement. Donc là on retrouve un fond noir, mais comme il ne se voit pas, j'ai ancré les bords en noir, ma petite couture zigzag, ici mon œillet, là cette fois-ci c'est 1 mètre de couturière découpé, ancré. On continue, toujours un petit tag couture ma foi, un petit bouton, un petit bout de dentelle, on ancre les bords, un œillet. Là, on retrouve de nouveau ce tag rond. Alors, à la base, fausse couture hein, sur les deux, mais ensuite, vraie couture tout autour. Donc, on est sur le craft toujours, avec, c'est le même bloc hein, tout le long, avec donc ce thème Noël à la base. J'ai repris une image Saraquet, toujours Noël, que j'ai détouré puis ancré, mon petit œillet, et on voit bien à l'arrière ma couture. Donc, de nouveau, petit tag de Noël, bouton, dentelle, œillet en métal, on ancre les bords. De nouveau, je retrouve ici, j'ai remis ici un fanion. Donc, toujours mon bloc action. Donc, ce sont des fonds... si, j'ai perdu le mot. Craft. Ensuite, toujours mon œillet en papier noir que j'ai moi-même ancré en noir. Ici, ma couture qui fait tout le tour. Et là, une petite plaque de boutons imprimé, détouré, ancré. À l'arrière, la couture. On reprend un petit mini tag comme ça, imprimé. Hein, c'est Pinterest. Hein. Et puis voilà, bouton, dentelle, ancrage des bords, feuillet en métal. Rien à l'arrière. Ici, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, cette forme. Donc c'est un die que j'aime beaucoup. Toujours le papier craft de ce bloc action. Toujours mon œillet coloré en noir. Toujours ici une couture machine, toujours ancrée en noir et à l'arrière notre couture est vide à l'arrière pour qu'on puisse s'en servir. Là j'ai pas mis d'image parce que c'est un petit tag, il est vraiment tout petit, donc si en plus je mettais une image, elle pouvait plus rien y faire dessus. La même chose ici avec un autre papier. Dernier petit tag je crois de Noël avec un petit bouton et une dentelle, donc évidemment ce sont à chaque fois des boutons différents et des images différentes. Voilà. Ici on retrouve une dernière fois cette forme. Donc c'est un die, fausse couture, avec le papier action, tatati tatata, ancrer les bords, petits ciseaux que j'ai détourés, ancrés, etc., collés. Et puis voilà, on voit à l'arrière la couture. Là, pareil, dernier petit tag couture. Alors à chaque fois, tous les petits tags sont différents. J'insiste là-dessus. Les grands aussi au final, puisque je n'ai pas utilisé les mêmes papiers, même pour les mêmes formats. Admettons qu'il y a 3 ou 4 fanions, les 4 auront un papier différent. Donc ils ne sont jamais pareils. Et donc là, j'ai juste mis un petit bouton, je trouvais que ça suffisait. Et ça complétait. Et la dernière, le dernier tag, donc c'est un fanion, toujours avec ce papier que j'aime beaucoup.
la couture. Ici, une image Sarah-Kay, donc j'ai détouré, je n'ai pas gardé toute l'image, j'ai gardé que ce qui m'intéressait. Je l'ai détouré, ancré, collé, etc. Et l'arrière comme ça. Donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce flip tag. Honnêtement, c'est très simple à faire. Je ne vous dis pas que c'est rapide, c'est pas le cas, c'est pas rapide, mais c'est très simple à faire. C'est voilà, vraiment. Et je trouve ça génial. Alors, je vais pas vous mentir, les flip tags, en fait, moi j'en fais depuis très longtemps. Simplement, bon, j'appelais ça pas ça un flip tag, c'est tout. Mais et j'adore, j'adore. Donc j'ai prévu d'en faire. J'en ai fait d'autres que je ne peux pas vous montrer, que vous ne verrez pas là, que vous verrez probablement plus tard. Bien plus tard que cette vidéo, en tout cas je l'espère, parce que ça voudra dire que les courriers sont bien arrivés. Et puis il y en a d'autres qui vont venir en construction avec vous, je pense. Et donc voilà, donc j'espère que Poppy aura aimé. J'espère qu'elle aura compris le principe de comment moi j'ai comment moi j'ai trouvé qu'il fallait que ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'envoyer des flip tags et en recevoir, je sais pas, je vais dire une connerie, mais en recevoir 10, 12, 15, 20 ou je ne sais combien, il faut qu'ils aient un intérêt. Donc si c'est ensuite pour se reposer, que ça ne serve à rien. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut servir, quoi. Vous voyez, qu'on peut dispatcher ensuite les différents tags dans nos créas, que ce soit album, que ce soit junk, que ce soit ce que vous voulez, quoi. Que ce soit un daily de quelques mois que ce soit. Enfin, il y a moyen vraiment de s'en servir, d'y mettre en plus sa patte, en fait, et je trouve ça génial. Donc voilà comment j'ai construit la chose. Je vous dis à très vite donc pour une vidéo autre, construction plutôt que présentation. Et puis voilà, j'ai été un peu longue, je suis désolée, je pensais être plus rapide. Ceci dit, j'espère que je pourrai mettre cette vidéo parce que ça voudra dire qu'elle aura bien reçu mon envoi, ce qui c'est pas gagné, hein, parce que Portugal, Suisse, bon, j'ai jamais eu de problème, on ne sait jamais. Portugal, France, hein, on va se taire. Donc voilà, allez, je me tais. À très vite.